Quand l'univers murmure à travers les coïncidences, il y a des moments dans la vie où quelque chose d'étrange se produit. Tu penses à quelqu'un et soudain, il t'écrit. Tu rêves d'un symbole mystérieux et il apparaît le lendemain dans un livre que tu n'avais jamais ouvert. Coïncidence? Peut-être. Mais si ces événements, au lieu d'être aléatoires, étaient en réalité les échos d'un langage oublié, un langage que seul le cœur peut comprendre. Carl Jung, ce voyageur de l'âme, appelait cela la synchronicité. Il ne s'agit pas simplement de hasards curieux, mais de rencontres magiques entre le monde extérieur et ton monde intérieur. Des moments où l'univers semble conspirer pour te transmettre un message, pour t'inviter à regarder au-delà de la surface des choses. Ce ne sont pas des événements liés par une cause logique, mais par un sens profond, intime, presque sacré. L'univers, dans ces instants, cesse d'être une machine indifférente pour devenir une conscience vivante qui te parle, en silence. C'est dans ces fissures du quotidien que la lumière entre. Jung disait que lorsqu'une synchronicité se produit, ce n'est pas le hasard qui est à l'œuvre, mais l'âme. Ce sont des clins d'œil de l'invisible, des invitations à ralentir, à écouter, à sentir. Car la vie ne se limite pas à ce que tu vois ou comprends. Elle te parle aussi dans les signes, les symboles, les coïncidences. Ces phénomènes ne cherchent pas à prouver, mais à éveiller. Ils surgissent souvent lorsque tu en as le plus besoin, dans la confusion, la douleur, le doute, comme si quelque chose, quelque part, savait exactement ce que ton âme devait entendre à cet instant précis. Alors, ouvre les yeux, mais surtout, ouvre ton cœur, car peut-être que ce que tu prends pour une coïncidence n'est rien d'autre qu'un message sacré venu pour te guider. Un murmure du cosmos qui te rappelle que tu n'es jamais seul, que tout est relié et que ta vie est bien plus vaste que tu ne l'imagines. Le mystère des synchronicités, quand le sens remplace la cause. Imagine un instant que la réalité ne soit pas une suite d'événements logiques et linéaires, mais un tissu vivant de symboles, de résonances et d'échos. Imagine que certaines rencontres, certaines pensées, certaines coïncidences portent en elles un message que seule ton âme peut reconnaître. C'est là que naît la synchronicité. Carl Jung ne cherchait pas à donner une explication scientifique aux coïncidences. Ce qu'il proposait allait bien plus loin. Pour lui, la synchronicité n'est pas un phénomène que l'on peut enfermer dans une équation. C'est une connexion mystérieuse entre l'esprit et la matière, entre l'homme et l'univers. Un événement dans le monde extérieur vient faire écho à un état intérieur, à un questionnement, à une douleur, à une prière silencieuse, sans aucun lien de cause à effet, juste du sens. Ce que Jung a révélé, c'est que ces instants ne sont pas des anomalies. Ce sont des fenêtres sur une réalité plus vaste, des brèches dans le mur de la logique cartésienne, des rappels que l'univers n'est pas mécanique, mais vivant. La synchronicité intervient précisément là où la logique s'arrête. Là où la vie semble absurde, elle introduit un ordre caché, une intelligence subtile qui lie les choses entre elles sans les contraindre. Prenons un exemple. Tu vis une période difficile. Tu ne sais plus quelle direction prendre. Tu marches dans la rue, l'esprit plein de doutes. Et soudain, tu entends un inconnu dire à son ami « Fais confiance, le chemin se montre à celui qui ose avancer. » Ces mots ne t'étaient pas adressés, mais ils frappent ton cœur comme une révélation. Ce moment, tu le sens, n'est pas banal. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est une synchronicité. Ce que tu ressens dans ces instants, c'est une profonde justesse. Une impression que quelque chose, quelque part, te parle. Et cette voix ne vient pas de l'extérieur seulement. Elle vient de l'intérieur,
comme si ton âme avait attiré cette rencontre, cette phrase, ce symbole, pour t'aider à comprendre ce que ta raison n'arrivait plus à saisir. Jung disait que la synchronicité est une manifestation du soi, cette partie de toi qui transcende l'ego, qui connaît ton essence, ton chemin, ta vérité. Elle te parle à travers les symboles, les rêves, les signes, et utilise le monde comme un miroir. Elle utilise la matière pour révéler l'invisible. Ce n'est donc pas une superstition. Ce n'est pas non plus un hasard heureux. C'est un dialogue sacré entre toi et le tout. Et plus tu apprends à écouter, plus ces signes se manifestent. Car en réalité, ils sont toujours là. C'est notre regard qui est souvent aveugle. La synchronicité, c'est la preuve silencieuse que la vie a du sens, même quand elle semble chaotique. C'est le fil d'or qui relie l'invisible au visible, l'intime au cosmique. Et lorsqu'on apprend à suivre ce fil, on découvre que l'univers ne nous parle pas avec des mots, mais avec des symboles. Et que ces symboles ont le pouvoir de transformer une vie. Les langages secrets de l'univers. Comment reconnaître une synchronicité? Parfois, l'univers ne crie pas. Il chuchote. Il utilise les petites choses, les détails, les silences, pour te parler. Il n'a pas besoin de miracles spectaculaires. Il se glisse dans ton quotidien avec discrétion, mais si ton cœur est attentif, tu entendras ces messages. Les synchronicités se manifestent sous des formes multiples. La plus connue, sans doute, est celle des coïncidences frappantes. Tu penses à quelqu'un que tu n'as pas vu depuis des années et il t'envoie un message dans l'heure. Tu te poses une question existentielle et tu tombes sur une citation, un passage de livre ou une chanson qui te répond presque mot pour mot. Ce ne sont pas de simples curiosités. Ce sont des ponts tendus entre ton monde intérieur et l'univers extérieur. Il y a aussi les récurrences de symboles. Tu vois plusieurs fois dans la même journée une plume, un papillon ou une même suite de chiffres 11, 11, 22, 22. Ces signes sont souvent perçus comme anodins, jusqu'à ce qu'ils se répètent avec insistance. Pourquoi ce chiffre te suit-il partout aujourd'hui? Pourquoi cette image de la Renaissance, comme un papillon, revient-elle toujours alors que tu vis une période de transition? Parce qu'ils sont les messagers d'un sens plus grand que toi. Et puis, il y a les rêves prémonitoires, les rencontres imprévues, les phrases entendues au bon moment dans la bouche d'un inconnu. Ces synchronicités semblent surgir de nulle part, mais elles sont souvent révélatrices d'un processus intérieur en cours. L'univers te tend un miroir, et ce que tu y vois n'est pas une explication, c'est une direction. Mais comment savoir si c'est bien une synchronicité et non une simple coïncidence? La réponse est simple. Ce n'est pas la tête qui sait, c'est le cœur qui reconnaît. Quand une synchronicité se produit, elle provoque souvent un frisson, un arrêt du temps, une sensation de « ça ne peut pas être un hasard ». C'est un moment où tout semble aligné, comme si le monde entier s'était arrêté juste pour te souffler quelque chose. Carl Jung disait que plus on prend conscience de ces signes, plus ils se multiplient. Parce que l'univers, en réalité, est interactif. Il ne répond pas à ta volonté, mais à ton ouverture. Plus tu cultives l'attention, plus les synchronicités deviennent visibles. Elles n'augmentent pas. C'est ta conscience qui s'élargit. La clé, c'est la présence. Être là, vraiment. Ne pas vivre dans la distraction, mais dans l'écoute. Dans cette posture intérieure, chaque rencontre, chaque événement, chaque détail devient potentiellement porteur d'un message. Tu deviens un explorateur du sacré dans l'ordinaire. Et tu découvres que la magie n'est pas ailleurs. Elle est là, juste sous la surface, prête à t'émerveiller si tu sais regarder avec les yeux de l'âme. L'inconscient collectif. Là où les synchronicités prennent naissance.
Et si les signes que tu perçois ne venaient pas uniquement de ton esprit ou du monde extérieur, mais d'un espace partagé, invisible, où toutes les âmes se croisent. Carl Jung appelait cela l'inconscient collectif, un réservoir universel de symboles, d'archétypes, de souvenirs qui ne t'appartiennent pas personnellement, mais qui vivent en toi malgré tout. Un monde intérieur, commun à toute l'humanité. Imagine un vaste océan. À la surface, chaque vague est une vie humaine, distincte, mouvementée, unique, mais dans les profondeurs, toutes ces vagues appartiennent à la même mer. Ce que tu ressens parfois de façon inexplicable, une intuition, un rêve, une image récurrente, peut venir de ces profondeurs-là. C'est de ce silence que naissent les synchronicités. Jung voyait les synchronicités comme des vagues qui montent à la surface de ton quotidien pour te transmettre un message issu de cette mer universelle. Elles surgissent souvent sous forme de symboles puissants, comme la naissance, la mort, la lumière, l'ombre, le labyrinthe, la clé, la flamme. Ces symboles ne sont pas inventés. Ils sont reconnus, car ils parlent un langage que ton âme connaît depuis toujours. Tu n'as jamais vu un phénix dans ta vie, et pourtant, lorsque tu en rêves ou que tu en croises l'image en plein moment de doute, tu ressens immédiatement son pouvoir de transformation. Pourquoi? Parce que ce symbole habite l'inconscient collectif depuis des millénaires. Il n'a pas besoin d'explication. Il parle directement à ta conscience profonde, comme une mémoire ancienne qui se réveille. Lorsque tu vis une synchronicité, ce n'est donc pas un simple jeu entre ton esprit et le hasard. C'est une interaction entre toi et quelque chose de bien plus vaste. Une intelligence cosmique qui puise dans l'inconscient collectif pour te faire signe. C'est la psyché universelle qui murmure à la tienne, à travers un langage symbolique que les mots ne peuvent enfermer. Le philosophe William James comparait les humains à des îles, séparées en surface, mais connectées en profondeur. Jung reprenait cette image pour illustrer notre lien invisible au collectif. Et chaque synchronicité serait alors une preuve que nous ne sommes pas seuls, jamais. Que ce que tu ressens dans ton fort intérieur est aussi ce que d'autres âmes ont traversé, que tu es partie intégrante d'un grand récit spirituel universel. C'est là la magie de la synchronicité. Elle t'ancre dans le présent, tout en te reliant à l'éternité. Elle rend sacré un moment ordinaire, en le connectant au mystère commun de l'humanité. En t'ouvrant à ces signes, tu ne te contentes pas de recevoir un message pour toi seul. Tu entres dans une danse millénaire, où chaque symbole tisse un lien entre ton âme et le tout. Les synchronicités comme appel à la transformation. Il y a des instants dans la vie où tout semble vaciller. Les repères s'effondrent, les certitudes se dérobent, et l'on se retrouve face à un vide intérieur. C'est souvent là, dans ce silence angoissant, que surgissent les premiers signes. Un rêve étrange, une parole prononcée par un inconnu, une rencontre inattendue. Ces événements, à première vue anodins, brillent soudain comme des éclats de vérité dans l'obscurité. C'est dans ces moments-là que les synchronicités deviennent des guides. Carl Jung l'avait observé. Les synchronicités apparaissent fréquemment lors de transitions profondes, qu'elles soient psychologiques, spirituelles ou même physiques. Une rupture, une perte, un burn-out, une crise existentielle. Ces passages obligés sont comme des portails vers une nouvelle version de soi-même. Et à travers eux, l'univers semble murmurer. Je suis là, continue, regarde mieux. Les synchronicités sont des éveilleurs. Elles ne changent pas le monde extérieur, mais elles transforment ta façon de le regarder. Elles agissent comme des révélateurs d'un ordre plus grand, comme des phares qui te guident dans la nuit intérieure.
Elle te montre que ce que tu vis n'est pas un chaos absurde, mais un processus, un chemin, une gestation. Imagine un papillon qui n'aurait jamais connu la chrysalide. Il ne pourrait pas voler. De la même manière, les crises de la vie humaine sont des cocons douloureux, mais nécessaires. Et les synchronicités sont ces petits signes de l'univers qui viennent confirmer la métamorphose, souvent avant même que tu ne la comprennes. Elles ne résolvent pas les problèmes, elles révèlent le sens caché. Tu te sens seul, perdu, et voilà que tu retrouves, par hasard, un ancien texte que tu avais écrit il y a 10 ans, dans lequel tu posais déjà la même question. Ce texte te fait pleurer, pas parce qu'il t'apporte une réponse, mais parce qu'il te fait réaliser que ton âme connaît ce chemin depuis longtemps. Ce n'est pas nouveau, c'est une renaissance. Les synchronicités ne te crient pas « Voici ce que tu dois faire ». Elles murmurent « Regarde plus profondément ». Ce sont des miroirs symboliques, reflétant ton état intérieur et t'invitant à t'aligner avec ton essence la plus haute. Elles te montrent que le chaos est fertile, que chaque effondrement contient une graine, que ce qui semble finir prépare une naissance plus vaste. Et c'est là leur pouvoir le plus sacré. Elles ne t'imposent rien. Elles éveillent, elles proposent. Et si tu es prêt, elles t'accompagnent dans ce grand mouvement de transformation intérieure. C'est pourquoi tant d'âmes témoignent de synchronicité dans les périodes de rupture. Ce ne sont pas des anomalies, mais des confirmations que tu es sur le seuil d'un éveil. La synchronicité, dans sa dimension spirituelle, est un langage sacré de l'univers qui t'invite à devenir ce que tu es vraiment. Non pas en fuyant la douleur, mais en l'illuminant de sens. C'est un souffle discret qui peut transformer une vie entière. Quand le divin se cache dans les signes, et si ce que tu appelles hasard n'était qu'une signature discrète de l'invisible, une façon pour le divin de s'adresser à toi sans bruit, sans miracle spectaculaire, juste avec une coïncidence, une rencontre, une phrase entendue au bon moment. Albert Einstein disait « Le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito ». Et dans cette simple phrase se cache une vérité profonde. Les synchronicités sont peut-être les instants où l'univers se fait sacré. Carl Jung, qui n'était ni un prêtre ni un mystique au sens religieux du terme, reconnaissait pourtant dans les synchronicités une manifestation de quelque chose de plus grand que l'ego humain. Il parlait d'un ordre transcendant, d'un soi supérieur, d'une intelligence cosmique capable d'orchestrer ces rencontres symboliques. Ce n'est pas une foi naïve, c'est une intuition métaphysique nourrie par l'expérience, celle de milliers d'individus touchés en plein cœur par des événements d'apparence anodine, mais chargés de sens. Dans ces moments, quelque chose change. Ce n'est pas seulement l'événement qui marque, c'est le ressenti profond qu'il avait été prévu pour toi, comme si une part de l'univers, que certains appellent Dieu, d'autres le soi, d'autres encore l'âme du monde, avait voulu attirer ton attention. Ces signes n'ont pas besoin de faire du bruit. Ils touchent sans forcer, ils réveillent sans imposer. Il y a dans la synchronicité une intimité divine. Ce n'est pas une preuve extérieure, c'est un appel intérieur, une sensation que ce moment-là, bien que discret, était sacré, comme si l'univers te disait « Je te vois, je sais ce que tu vis, tu n'es pas seul ». Et c'est là que réside le mystère. Le sacré ne se cache pas toujours dans les temples ou les textes anciens. Il habite aussi le regard d'un inconnu, une musique entendue par hasard, un rêve récurrent. Tout devient alors passage, pont, murmure divin. Quand tu reçois un signe, la question n'est pas seulement « pourquoi cela m'arrive ?», mais aussi « qu'est-ce que l'univers tente de m'enseigner ici ?»
La synchronicité devient un dialogue avec l'invisible. Elle te pousse à ralentir, à écouter plus profondément, à t'aligner avec ce que tu ressens au fond de toi. Car elle n'est pas là pour flatter ton intellect, mais pour éveiller ton âme. Et peut-être est-ce là le plus beau des cadeaux. Dans un monde saturé de bruit, de logique et de vitesse, les synchronicités nous ramènent à l'humilité du mystère. Elles nous rappellent que la vie n'est pas un problème à résoudre, mais une énigme à vivre. Et que derrière l'ordinaire, il y a toujours un souffle sacré prêt à se révéler à celui qui sait regarder.